Je suis Anandina, accompagnatrice de potentialité. Je suis canal, énergéticienne, et je vous accompagne sur votre chemin personnel et spirituel, vers l'ouverture de votre propre potentialité. Dans ce parcours riche et intense, j'avais à cœur de vous partager des clés sur ce chemin, entre l'invisible et la matière, entre cette intériorité et l'ouverture du champ des possibles. Merci pour votre écoute. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. J'espère que vous vous portez bien à l'heure où vous m'écoutez et que ce mois de juillet a été porteur de belles surprises, comme il l'a été pour moi. C'est vrai qu'il était peut-être un peu déroutant, un peu chamboulant. Je ne sais pas s'il y en a qui, parmi vous qui m'écoutez, qui êtes partis en vacances ou qui avaient juste vécu ces moments comme quelque chose d'assez transformateur, quelque part, j'ai envie de dire, qui change vraiment nos habitudes. En tout cas, ça nous invitait vraiment à ça sur ce mois de juillet. Et je suis très contente, en tout cas moi, de ce mois qui a été plein de belles rencontres et de belles gratitudes. Donc je remercie aussi bien ceux qui rentrent dans ma vie que ceux qui font leur expérience avec moi dans les séances. C'est très riche et c'est très riche d'avoir vos retours surtout. C'est une grande joie pour moi de recevoir vos retours et de voir comment ça évolue dans vos vies à la suite. Et je voulais déjà commencer d'ailleurs ce podcast par un grand merci à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui ont suivi cette chaîne depuis le début, à ceux qui viennent de s'inscrire, parce que j'ai vu de nouveaux inscrits là ces quelques mois, donc déjà merci à vous. Et puis à tous ceux qui prennent leurs séances individuelles, parce que je vois comment, je vois et je sens, parce qu'en fait vous me faites ce retour, comment c'est transformateur pour vous. C'est aussi pour ça que je fais cette activité, parce que c'est vraiment quelque chose qui me porte. Bien sûr, moi aussi, je continue mon chemin de mon côté. Et c'est aussi pour ça que parfois, ça peut être chamboulant pour tous ceux qui sont ici sur Terre, parce que c'est l'évolution actuelle qui le veut. C'est vraiment toutes ces fréquences, toutes ces nouvelles fréquences qui se présentent, qui sont assez révélatrices de nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans ce podcast aujourd'hui. Avant de commencer, je vous annonce que je prends quelques jours de vacances et je serai de retour pour le 25 août. Les prises de rendez-vous sont toujours disponibles en ligne sur anandina.fr. Je vous remettrai le lien dans la description. Et puis, par téléphone, ce sera à mon retour. Voilà. En tout cas, cette demi-année a été très revigorante et nous n'en sommes qu'à la moitié. Alors, nous commençons avec l'énergie du mois d'août, qui est un mois qui tranche avec l'ancien. On nous a préparé depuis quelques mois, si ce n'est depuis quelques années, à ces changements. Chaque année, il y a des changements de fond. C'est vraiment quelque chose qui est récurrent. Et depuis le début de cette année 2025, on nous transmet de nouveaux codes, de nouvelles compréhensions, de nouveaux espaces de liberté qui sont en train de se créer. Et tout est facilité pour ce processus de transformation intérieure et de renouveau collectif. Tout part de notre intériorité et de notre univers personnel. Tout part de notre intériorité, de notre univers personnel. Cela nous demande de sortir de nos schémas de pensée, de nos croyances, de nos anciennes perceptions, de ce que l'on nous a transmis comme allant de soi, alors qu'il s'agit de conditionnement social, entre autres, et de bien d'autres choses encore. Pour beaucoup, il y a un refus de percevoir cette nouvelle réalité, et pourtant tous les signes extérieurs et intérieurs sont présents, car elles se construisent inexorablement. Le chaos se fait à l'extérieur, car on nous pousse à l'extrémité, afin que nous réalisions notre choix en conscience, de plus en plus éclairé. Le savoir est à portée de main. Encore faut-il savoir entendre notre propre boussole intérieure. Je vous invite à un petit exercice. Vous pouvez être dans un espace neutre, dans votre journée, la matinée ou le soir. Vous pouvez mettre une musique de fond ou simplement écouter tous les bruits extérieurs.
dans votre environnement. Prenez la position la plus confortable pour vous et reliez-vous à votre corps en ressentant simplement le monde à travers vos sens. Ressentez le contour de votre corps, puis simplement ce qui émerge à l'intérieur de vous. Vous pouvez tranquillement laisser remonter à votre conscience ce qui est déjà présent dans votre cœur. Vous posez quelques questions courtes. Quelle est la prochaine étape pour moi? Ou toute autre question. Très simplement. Vous allez sans doute voir, entendre, ressentir. Vous allez sans doute voir, entendre, ressentir la vérité de votre être profond. À ce moment-là. Les premières fois, cela n'est pas toujours très perceptible. Gardez la foi et persévérez. Avec le temps et un peu de centrage, de focus, cela deviendra plus clair. Pour ceux ou celles qui ont besoin de mouvement, vous pouvez vous concentrer sur votre corps physique uniquement. Par exemple en marchant ou en effectuant des exercices, en vous concentrant sur chaque mouvement et sensation. Petit à petit, vous rentrez naturellement en état de transe pour accéder à vos informations clés. Vous savez, c'est un peu comme si vous réfléchissez très longtemps à un problème et qu'à un moment où vous faites complètement autre chose, l'évidence apparaît. C'est vraiment comme une révélation à ce moment-là. Prenez le temps de vous ressourcer ces prochains jours, car l'énergie du mois d'août va déclencher une vague de fond pour ce changement planétaire. Vous savez, il y a vraiment ces mouvements qui reviennent un peu comme des vagues, qui vont et qui viennent. Ne vous attardez pas sur le bruissement extérieur, car chacun à petite ou grande échelle vit ce mouvement profond. Le changement de paradigme ne peut se faire sans un mouvement de révolte, parfois de colère, de ce qui ne nous convient plus. Pour d'autres, ce changement est déjà amené en conscience et en douceur. Ils sont prêts, depuis leur naissance, on pourrait dire, à vivre ces courants fluctuants et puissants. Cela reste parfois inconfortable, mais leur âme savait déjà que tout cela était prévu. Certains font partie des bâtisseurs, des visionnaires, des transmetteurs de ce nouveau monde. Le feu extérieur que nous pouvons percevoir dans la matière, avec ses incendies, ses volcans et séismes, sont le reflet de ce qui se passe aussi en nous. C'est bien plus facile de voir à l'extérieur et pourtant à l'intérieur, souvent nous avons du mal à identifier, ou nous ne voulons pas le voir et pourtant c'est déjà là. Cela fait partie de nous. Sans cela, nous ne sommes que des êtres endormis et sans vie, enfermés dans une routine et complètement déconnectés de nos réelles aspirations, de nos rêves et besoins vitaux. Nous avons besoin de liberté, de mouvement, de joie, de connexion avec d'autres êtres dans cette même énergie d'inspiration et de création. Dans mon dernier podcast sur les énergies de juillet, nous avons eu différents messages. Et puis un outil qui a été partagé, celui du carnet à rêves. Maintenant, il est temps de commencer à manifester dans la matière, à concrétiser vos premiers rêves. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est temps de commencer. Prenez le premier rêve qui vous inspire et faites les premiers pas. Votre destination de rêve, faire du bénévolat auprès d'animaux, de personnes ou de constructions.
voir votre famille ou vos amis, leur parler, réaliser votre invention ou votre entreprise. Tout est possible, alors il est temps de se lever et de commencer. Quelle sera votre prochaine action pour concrétiser vos rêves? Ensuite, entamez une danse subtile entre la vie qui se synchronise sur vos rêves et s'organise autour de vous. Laissez votre mental et votre volonté égotique. Suivez votre cœur qui vous mènera à bon port. Oui, c'est cela, faire acte de foi. C'est vous laisser guider profondément par une évidence intérieure. Gardez les yeux et le cœur ouverts avec conscience, en réception, et vous rencontrerez l'harmonie parfaite dans la direction, la concrétisation de votre être et de vos rêves. C'est cela la réunion harmonieuse entre le féminin et le masculin depuis ce solstice d'été. Ressentez, vibrez et vivez. Entrez dans la danse de la vie, de votre vie. Laissez-vous porter par la vie, par vos pas. Au fond, vous savez déjà. Vous savez déjà vos réponses. Et même si parfois c'est flou, il suffit de faire un pas. Et le reste se présente à vous. Merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite à tous et à toutes un merveilleux mois d'août, révélateur pour chacun d'entre vous. À très bientôt.